Bonjour, nous allons voir en deux vidéos comment installer WordPress. Pour cela, nous allons utiliser un hébergeur qui propose des hébergements gratuits qui s'appelle Always Data. Cette première vidéo est consacrée à la mise en ligne des fichiers sur les serveurs d'Always Data. La première étape consiste tout simplement à récupérer, à télécharger l'archive zip compressée qui contient la totalité des fichiers de WordPress. Avec votre navigateur, rendez-vous à l'adresse http://fr.wordpress.org. Ne confondez surtout pas avec wordpress.com qui n'a rien à voir, c'est un service d'hébergement de WordPress. Sur la page d'accueil de wordpress.org, vous cliquez sur le bouton Obtenir WordPress, puis vous cliquez sur le bouton qui permet de télécharger la dernière version de WordPress. La seconde étape est très rapide, on va juste récupérer les informations de connexion au serveur FTP de votre hébergeur. Avec votre navigateur, vous allez donc vous connecter à l'adresse https://admin.alwaysdata.com. Et alors ici, je considère que vous avez déjà votre compte. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez cliquer sur le bouton s'inscrire en bas à droite. Sinon, vous mettez vos informations de connexion et vous cliquez sur se connecter. Sur la page d'accueil de votre espace d'administration, vous allez dans le menu à gauche, vous cliquez sur Accès distant, vous choisissez ensuite FTP. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un utilisateur FTP, mais ce n'est pas nécessaire. On a tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire l'adresse de l'hôte FTP. Pour moi, ce sera ftp-jcrego.alwaysdata.net. Et l'identifiant, ici, c'est jcrego. Il nous manquera que le mot de passe, mais ça, vous êtes le seul à le connaître. La troisième étape consiste tout simplement à décompresser l'archive de WordPress. Alors là, ça dépend évidemment de votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Mac, il suffit de double-cliquer sur l'archive pour la décompresser. Si vous êtes sur Windows, vous faites clic droit sur le fichier, vous choisissez l'option Extraire tout, vous faites bien attention à l'emplacement d'extraction des fichiers et vous cliquez sur le bouton Extraire. Dans cette étape, nous allons maintenant voir comment charger les fichiers avec le logiciel FileZilla sur votre espace d'hébergement. Pour charger les fichiers, je lance donc mon logiciel FileZilla. La première chose à faire, c'est évidemment de se connecter au serveur. Alors je vais saisir toutes mes informations de connexion que j'ai récupérées tout à l'heure, c'est-à-dire l'adresse de l'hôte FTP, l'identifiant et le mot de passe. Une fois que c'est fait, je clique sur Connexion rapide. Je vois ici un dossier admin et un dossier 3W qui apparaissent sur mon hébergeur. Je ne touche pas au dossier admin, je vais dans 3W. Il faut se rendre compte que tous les fichiers que vous voulez mettre en ligne doivent impérativement se trouver dans le dossier 3W. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas accessible par la suite dans votre navigateur. Donc j'ouvre le dossier 3W, j'ai un fichier index.html, je le supprime, clic droit, supprimer. Dans la partie de gauche, dans la partie donc fichiers locaux, je retrouve le dossier WordPress que j'ai décompressé tout à l'heure. À l'intérieur, je trouve bien donc tous les fichiers de WordPress, je les sélectionne et je les bascule dans mon espace distant, dans mon espace d'hébergement. Bon, là, il va falloir être un petit peu patient, hein. J'ai 1500 fichiers à charger. Donc, on voit ici que la file d'attente est en train de se traiter. Faites juste attention à une chose, hein, si vous voyez que dans Transfert échoué, qu'il y a des fichiers qui apparaissent, c'est que vous avez un problème, il faudra relancer les fichiers en question. Quand la file d'attente est à 0, s'il n'y a pas de transfert échoué, c'est bon, tous les fichiers sont en ligne. Il reste maintenant plus qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire lancer vraiment la procédure d'installation de WordPress. C'est ce que nous allons voir dans une seconde vidéo. Au revoir.